D'un mouvement lourd, montez Babel, de loin la plus belle. Par le passage Vauvant, une ombre est restée. C'est un opéra pur, mais plus à l'ancienne. Oh, tête de pierre, pierre sur tête. J'invente n'importe quoi, mais pour donner l'intonation. Donc, mais je ne fais pas, par exemple, lundi matin du soleil gris. Là, c'est le chant, à partir du chant. Donc là, c'est autre chose. Dire, par exemple, Don Quichotte va dire. Ça peut être une forme comique, par exemple. Dulcinée, oh Dulcinée, et comme s'il la voyait. Donc là, on reprend déjà la forme normale, comique, théâtrale, mais donc un langage approprié au texte. Pourquoi Don Quichotte ou Cervantes? La pièce que j'ai écrite ici, c'est plutôt un Cervantes. Don Quichotte est l'enfant de Cervantes. Don Quichotte a été écrit au départ pour contrer les fabuleuses histoires de chevalerie. Le mystère de l'errance, la. J'écris les textes, sur lesquels j'écris la mélodie. Et la mélodie, bien sûr, l'arrangement musical, donc l'harmonie, est faite par encore un autre monsieur, un certain monsieur Jean-Pierre Rançon, Éric Procureur, qui participe également, un autre fils, un de mes fils, Étienne. Pour plus d'instruments, oui, ça peut être aussi bien simplement piano, un instrument, ou tout un grand orchestre. Là, c'est une question de budget. Ta tam, ta ta ti ta tam, papam. Gilet. Là, ça ira, vieux rose, les manches pendantes, c'est extra. Ça en aura un vert tendre, vert printemps, disons. De quoi? La chemise ici, hein. Chemise, donc, le gilet vieux rose, là. Vieux rose. Les costumes, là, ils sont pensés avec des gens, donc je, je les crée avec d'autres personnes, on les voit comme ceci, comme cela, à partir de brochures, ou modernes, là il y a encore un évolutif à créer, ils ne sont pas encore réellement, ils peuvent même être faits à partir de papier. Ça. Tout est pensé pour pouvoir créer une pièce avec les plus petits moyens possibles. Les décors sont faits à partir de peintures qui sont créées pour l'histoire. On peut dire c'est un peu ma vie qui fut une aventure dans laquelle on récolte bosse et coups, et la question, le pourquoi du besoin de s'extérioriser. J'ai trouvé en Cervantes enfermé dans cette prison, le soi-même enfermé dans son corps, enfermé dans la vie, dans le système. Donc là, seul mon propre fou, donc Don Quichotte, hein, peut s'exprimer dans cette vie où nous sommes contraints. Nous sommes enfermés, notre système nous a enfermés avec des barrières dans tous les domaines, quoi que l'on fasse. Donc l'aventure, c'est le moment où on ne pense plus. On s'exprime et puis après, il y a, comme on dit, on a récolté un suc, une essence, quels que soient les chemins que l'aventure nous a fait prendre. L'aventure du Don Quichotte du Fou, c'est envoyer son soi-même dans un personnage vers en dehors des sentiers battus, en dehors du chemin tracé pour tous,
et par tous. Ce que Cervantes s'appelle les communs, Alors, dans lequel je m'y mets moi-même. au fond, le commun dénominateur Oui. entre vous, Don Quichotte et Cervantes, ce serait pas la liberté? Oui, mais la liberté, oui, justement. Mais je me suis rendu compte que lorsqu'on envoie un Don Quichotte aux aventures, on ne récolte que coups. Donc la liberté, dans le fond, Cervantes a écrit cela, mais quand on voit toutes les aventures du fameux Don Quichotte et Sancho, il ne récolte que coups. Donc, à part la fameuse image, les moulins, qu'ils voient comme des géants. Et justement, moi ces géants, c'est justement le fameux géant, le système est géant. Les systèmes sont des géants et on a beau les affronter, on se retrouve comme Don Quichotte qui est propulsé par les ailes, il les imagine comme des géants, mais ce sont des moulins à vent, donc un système qu'on ne peut combattre physiquement. Ce fut une bénédiction la prison pour Cervantes, car jamais il n'a pu être plus libre que par sa plume. Il a pu, hors de l'ennui, hors des servitudes, hors des obligations du mortel, il était nourri, il était logé, il pouvait écrire. Justement, il n'y a pas de chemin, il est propre à chacun. Marcher, errer, rester assis, errer intérieurement, physiquement, je crois que c'est propre à chacun. Chacun a son propre chemin pour atteindre justement cette fameuse liberté qui ne se trouve que dans « je suis ». Les décors, on met en avant-plan des décors créés par des artistes qui cherchent également eux-mêmes leur Don Quichotte, mener leur propre chevalier, que ce soit au bout d'un pinceau. D'ailleurs, moi-même, dans mes paroles, je marque souvent ma plume en or qui ouvre le décor. Ça fait vraiment le cheval. Celui qui veut aller au-delà de l'ennui humain, du commun, eh bien, il faut élever le folle à la quête, de dire, mais qui suis-je? La véritable liberté, pour ma part, c'est se libérer sans autorité. Donc, même pas d'autorité sur soi-même. Ah, pour l'instant, je suis dans l'utopie. Je ne suis pas arrivé. Mais c'est le chemin du folle. Voilà l'utopie. Le chemin du folle, justement, c'est arriver à la liberté, mais dans un monde qui ne nous permet pas du tout, presque pas. Ça veut dire, là on arrive, mais sans religion. La propre philosophie qui n'appartient à personne. Que la philosophie personnelle de l'expérience de vie propre. Qui nous permet justement de se libérer. Et ça, c'est le fameux Faust de Goethe. Ou par exemple, Goethe, qui a écrit son fameux Faust dans sa biographie, on voit que Goethe était un homme très, très folâtre, très attaché, les petites femmes et tout ça. Et lui, alors qu'il écrit des choses, traiter des couleurs, etc., sur les plantes, en dehors de tout ce qu'il a fait, un scientifique, Goethe, eh bien, voulait se libérer, mais sans autorité. Tout à fait différent de celui qui se complaît dans l'erreur, avec ses chaînes, donc la prison. Là, il se libère petit à petit, et là on arrive à un homme libéré. C'est vrai que le plus grand plaisir est la création. Là, c'est l'aventure. On tombe dans l'aventure don quichotesque. Et lorsqu'on arrive à l'aboutissement, justement, à la scène même, là on peut dire, là c'est la dulcinée. On arrive à l'apothéose, à l'aboutissement. Et lorsque le rideau se ferme, c'est la mort. Et l'âme s'élève. Mesurez
bras démesurés,